Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Nous sommes dans notre troisième vidéo et nous allons commencer, comme à notre habitude, par répondre à la question que nous vous avions posée à la fin de la précédente vidéo, et c'était de savoir où sont les différents B. Alors, il y avait 6 B à trouver. Le premier, il se trouve ici. Vous voyez là, la petite dent avec un point en bas. Oui, certes, dans le Coran, dans l'écriture coranique, parfois, dans la police d'écriture, le B, il sera un petit peu décalé par rapport à la dent. D'accord? Nous, on a appris qu'on met le point juste en dessous de la dent, mais ça reste un B, d'accord? Là c'est un B avec une kasra, le son I, B. Ensuite on a un autre B ici, en bleu ciel, une petite dent et un point en bas, avec un soukoun. Ça c'est les soukouns du Coran, qui sont pas des zéros très bien écrits, mais c'est comme ceci. C'est le soukoun dans le Coran. B. Ici on a un B en position isolée, en fin de mot, mes lettres d'avant, comme c'est un alif, ça ne s'attache pas, vous voyez, il n'y a pas de trait de liaison, donc c'est isolé. Et avec le tanwin un. Il y a deux façons d'écrire le tanwin un, soit on met deux damma, soit on met une damma, et on fait ce petit cercle là, mais pour des raisons précises de tajwid qu'on étudiera peut-être ultérieurement, Inch'Allah. Donc il y avait un B avec un, ça fait boun. Ensuite, il y avait un autre B ici, un B avec une kasra, vous voyez, une petite dent au début du mot avec une kasra, le son I, bi. Il y en avait le même juste à côté, la petite dent, et un point en dessous. On a vu que nous, on écrit le point juste en dessous de la dent, mais ici, parfois, il est écrit un petit peu à côté dans l'écriture coranique avec une kasra, bi. Et enfin, il y avait un autre B au début du mot, la petite dent, et avec une kasra en dessous, d'accord, sans oublier le point du B. Si on oublie le point, on comprend pas ce qui est écrit, bi. Donc il y avait 6 B. Maintenant, aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle lettre, c'est la lettre M. Donc je ne respecte pas l'ordre alphabétique afin de vous faciliter l'assimilation des différentes lettres et de leur prononciation. On commence par des lettres faciles, Inch'Allah. Donc le M, voilà comment s'écrit le M. Quand il est isolé, donc c'est un petit rond avec une queue qui descend sous la ligne. Au début du mot, vous faites un petit rond, j'insiste, un petit rond, à peu près de la hauteur d'un interligne, et ça s'attache avec ce qui suit. Et le trait de liaison, il part du haut, et ça s'attache avec ce qui suit. Le M au milieu de mots, on a le trait de liaison qui relie à la lettre précédente, on a le M, un petit rond, j'insiste bien, un petit rond, et enfin, le trait de liaison, il part de là-haut, et il continue à gauche. Et enfin, en fin de mot, c'est cette forme-là, vous avez le trait de liaison qui relie à la lettre précédente, à l'avant-dernière lettre, et on a un petit rond, et enfin, la queue qui descend sous la ligne. Il y a également une autre manière de trouver cette lettre-là, notamment dans le Coran, c'est le fait que cette queue-là, au lieu d'être verticale, elle sera petite et inclinée sur la gauche, comme ceci. Donc cette lettre-là s'attache avec la lettre suivante. On va la voir donc dans ses différentes positions avec les différentes voyelles. Donc un mim au début du mot, un petit rond avec une fatha, ma, mim plus damma, mou, un mim plus une kasra, mi. Au milieu du mot, avec le trait de liaison avant et un trait de liaison après, mim et une fatha, ma, mim et une damma, mou, mim et une kasra, mi, et le mim avec un soukoun, absence de voyelle. On dira juste le son en fin de mot, donc le mime il s'écrit comme ceci, avec un rond, on n'est pas obligé de le colorier, hein, c'est juste la police d'écriture, un rond avec une dent verticale qui descend sous la ligne. Mime avec une fatra ma, mime avec une damma mou, mime avec kasra mi, et le M avec une absence de voyelle, avec un soukoun, avec des voyelles longues maintenant, le mime avec le alif, ma, et on laisse un espace car le alif ne s'attache pas, et on écrit son équivalent, voyelle courte juste avant, ma, le mime avec le waouh, le grand ou, mou, on laisse un espace pour continuer le mot, car le waouh ne s'attache pas non plus, et on écrit le petit ou juste avant la damma, mou, et le mime avec le ya, le grand i, une petite dent et deux points en bas. Si vous oubliez un point, ça fait le B, attention, mi, et on écrit son équivalent voyelle courte juste avant la kasra, mi, le ya, le grand i s'attache avec ce qui suit, on laisse pas d'espace. Au milieu de mots, même chose, le M de milieu de mots, donc avec le trait de liaison qui le relie à la lettre précédente. Le milieu de mots, on avait déjà dit, c'est quand il y a eu au moins une lettre avant et au moins une lettre après. Ma, mou, mi, pareil pour la fin de mot. Ici, comme on a la fin de mot, on n'écrit pas le M de fin de mot, pourquoi? Parce que il y a une lettre après, il y a la voyelle longue, donc on fait en fait comme le M du milieu de mot. Ma, mou, mi, avec le grand I de fin de mot qui a cette forme-là, avec deux points en dessous. Également, en fin de mot, on peut trouver des tanwins. Les tanwins, ce n'est seulement qu'en fin de mot. Donc un tanwin, c'est le fait de rajouter le son N en doublant la voyelle finale. D'accord? Le tanwin, c'est le fait de rajouter une voyelle et ça rajoute le son N en la rajoutant. Donc on a un M de fin de mot avec deux damma. Si vous voulez, on aurait pu écrire la damma comme ceci, hein. Avec deux damma, ça fait moon. Une damma mou, deux damma moon. Ici, on a le mime avec deux kasra, deux i, ça fait min. Une seule kasra, mi. Si on en met deux, ça rajoute le son N, min. Et également, on a deux fatha. Deux fatha, ça fait men. Et on a deux manières d'écrire. Soit on met les deux fatha sur la lettre précédente, men, et le alif il ne se prononce pas. Soit on met les deux fatha sur le alif, et quoi qu'il en soit, le alif ne se prononce pas. C'est un alif d'écriture. Men, on a deux manières d'écrire. Et c'est cette façon-là d'écrire qui est dans le Coran, avec les deux fatha écrits avant le alif. Mais ça fait men. On va dire quelques mots avec la lettre M, notamment. On a un M de début de mot avec une damma, mou. Il s'attache avec la lettre qui suit, qui est en fin de mot, il n'y a plus rien après. Donc le M de fin de mot avec une queue qui descend sous la ligne et une kasra. Mi, mou, mi, voyelle courte. Ensuite on a un M de début de mot suivi du grand I, voilà pourquoi on a écrit son équivalent en voyelle courte juste avant. Mi,
I, ça s'attache avec ce qui suit. On a le M de milieu de mot, il y a au moins une lettre avant, au moins une lettre après, avec le grand A. Et comme il y a le grand A, on écrit ça en équivalent, vous voyez courte juste avant. Ma, le alif. Mi, ma. Ensuite, on a le M de début de mot avec le alif, le grand A. Donc on a son équivalent, vous voyez courte, la fatha. Ma, on laisse un espace car le alif ne veut pas s'attacher. Donc c'est comme si on revenait au début, parce qu'on veut pas de trait de liaison. Ensuite, on a le M avec une kasra. Pourquoi avec une kasra? Parce qu'il y a le grand I qui suit. Or, quand il y a le grand I, on doit écrire son équivalent en voyelle courte. Le grand I, le ya de fin de mot, il s'écrit de cette façon-là. Et pas de cette façon-là qui est celle du milieu de mot. Mi, je lis. Ma, mi. Là, cette fois-ci, on va mélanger avec les lettres précédentes. On a vu précédemment le B. Le B, c'est une petite dent avec un point en dessous. Et là, il y a le alif après. Donc ça fait ba. Et son équivalent en voyelle courte juste avant. Ba. On laisse un espace, car le alif ne s'attache pas avec ce qui suit. Ce qui suit, c'est-à-dire à gauche. Et ensuite, on a un M. Donc le M ici, il est en fin de mot, car il n'y a rien après. Mais, comme le alif ne s'attache pas, eh bien, il se retrouve tout seul, isolé. C'est la position du M isolé. Donc un rond et une queue qui descend. Pas obligé de laisser un espace ici, hein. C'est juste la police d'écriture. Donc un M plus 2 OU, il y a 2 damma, moon. Un M plus 2 OU, ça fait moon. Une seule damma, mou. 2 damma, ça rajoute le son N. Moon. Ba, moon. Ensuite, on a le M de début de mot, suivi du grand OU, du waouh, avec son équivalent en voyelle courte juste avant. Mou. On laisse un espace, car le waouh ne s'attache pas. Donc on a le B à la fin, il n'y a rien après. Mais avant, comme le waouh ne veut pas s'attacher, on ne veut pas de trait de liaison ici. Et donc le B, il est isolé, il est tout seul. Il est ni attaché à gauche, ni attaché à droite. Donc c'est la position du B isolé. Donc avec 2 dents, comme ceci, et le point en dessous entre les 2 dents. Et quel son il a? Il a 2 kasra. Une seule kasra, ça fait bi. Et quand on en rajoute une autre, ça fait le son N en plus. Bin. Donc on lira mou, bin. Et on rappelle qu'un tanwin, ce n'est pas une prolongation. Ensuite, on a le M du début du mot, suivi du alif, du grand A. Ma. Avec son équivalent en voyelle courte. Toujours. Ma. On laisse un espace, il ne s'attache pas. Et on a le B en forme isolée, car il n'y a rien qui s'attache à gauche. C'est la fin du mot. Et il y a un qui s'attache juste avant, parce que le alif ne veut pas s'attacher. Donc pas de trait de liaison. Donc il est isolé. Et le B, il a quoi comme voyelle? Il a une damma, ça fait bou, mais il en a une deuxième juste à côté. D'accord? Et si on la complète, on l'écrira ainsi. Il a une damma juste à côté. Donc quand on ajoute une damma, ça fait le son N. Boun. Ma boun. Un mi mais une kasra. Mi. Ensuite, on a une autre lettre ici. Le M s'attache. Hein. On a une autre lettre ici, que vous voyez, c'est une petite dent avec un point en dessous. C'est le B. Et il a quoi comme son? Il a une fatha, un trait en haut. Ba. Mi. Ba. Et enfin, on le relie à la lettre suivante, qui est le M de fin de mot, avec 2 OU, ça fait un. M plus un, ça fait moon. Mi. Ba. Moon. Ensuite, on a le B au début du mot, une petite dent et un point en dessous, avec une kasra. Et il y a quoi juste après? Il y a le grand I. Bi. Le grand I, c'est comme un B, sauf qu'il y a 2 points. Bi. On attache avec ce qui suit. Le M, de milieu de mot, et le tanwin an. Et le tanwin an, on avait dit que le alif ici, que l'on voit, qui porte les 2 fathas, ne se prononce pas. Donc on prononce juste les 2 fathas. Et prononcer 2 fathas, ça fait N. Donc men. Bi men. Comme si le alif n'existait pas. Il faut l'écrire, mais on le prononce pas. Vous verrez quand est-ce qu'on le prononce plus tard. Bi men. On a le M de début de mot, ma, avec une fatha. Le M de début de mot, avec une fatha, ma. Il s'attache avec ce qui suit. On a encore un M, cette fois-ci du milieu de mot, car il y a une lettre avant, au moins une lettre après. Et il n'y a pas de son. Donc on a mis un soukoun. On prend juste son M. Ça fait même. Et enfin, on le relie à la lettre de fin de mot, qui est le B de fin de mot, avec un point en bas. Et on a quoi comme voyelle? On a 2 OU, ça fait un. B plus un, ça fait boun. Même boun. Exercice, relier correctement les lettres de droite à gauche pour en faire un mot. Donc on a le M ici, au début du mot. Est-ce qu'il va s'écrire comme ça lorsque je vais écrire mon mot? Non, on écrit le M de début du mot. C'est la première lettre, donc c'est le début du mot. Je vais prendre ce M là, ça fait mi. Et on attache avec ce qui suit, car le M veut bien s'attacher. Ensuite, on a au milieu de mot, car il y a une lettre avant et une lettre après, on a le M. Donc on va prendre le M du milieu de mot, c'est cette forme là, avec une damma, mou. On l'attache avec ce qui suit, mi mou pour l'instant. On a encore une troisième lettre, qui est au milieu du mot, car il y a au moins encore une lettre après, une lettre avant. Maintenant on va prendre le M de milieu de mot, toujours, celui-ci, et on met sa fatra, ma, mi, mou, ma. Et enfin, dans le mot que je veux écrire, j'ai encore un M, qui est à la fin du mot. Est-ce que le M à la fin du mot, il est comme ceci? À la fin du mot, j'ai juste à regarder mon tableau, que je dois prendre par cœur. Le M à la fin du mot, il a cette forme-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre cette forme-là et je vais la coller à côté, tout simplement. Et il y a quoi comme son? Il y a 2 kasra, ça fait in, tanwin in, min, mi, mou, ma, min. Autre mot? Donc le mot commence par un M. Est-ce que quand le mot il commence par un M, le M il s'écrit toujours de cette façon? Non. Le M du début du mot, c'est celui-là. Donc c'est ce que l'on va faire. On va écrire ce M là au début du mot avec une kasra juste en dessous pour faire mi. Puis on continue. On a en deuxième position, donc c'est au milieu de mots qu'on va avoir besoin de cette lettre là, parce qu'il y a au moins une lettre avant, au moins une lettre après. On va écrire le grand I. D'accord? On va écrire le grand I. Est-ce que le grand I s'écrit de cette façon là
forme-là lorsqu'il est dans le mot? Non, ça c'est la forme du grand I quand il est en fin de mot. Donc le grand I au milieu de mot, c'est comme un B sauf qu'il y a 2 points en dessous. Donc le M s'attache avec ce qui suit, on fait le grand I de milieu de mot. C'est souvent une des erreurs des élèves. Ils aiment bien écrire cette forme-là du grand I même au milieu de mots. Ça, c'est la forme du grand I quand c'est en fin de mot. Donc là pour l'instant ça fait mi. Donc vous voyez la kasra qui va avec la voyelle longue, il y a mi. Le grand I s'attache, on continue le mot. On a quoi dans le mot maintenant? On a un B qui se trouve au milieu de mots. Il y a des lettres avant et des lettres après. Est-ce que le B s'écrit comme ça au milieu de mots? Non. Le B au milieu de mots, c'est une petite dent et un point en dessous, comme ceci. Une petite dent et un point en dessous. Bou. Mi. Bou. Avec une dent de main au-dessus, le petit ou. Le B s'attache avec ce qui suit, on continue. Ensuite, on a un M qui se trouve au milieu de mots. D'accord? Car il y a une lettre avant, il y a au moins une lettre après. Le M de milieu de mots, est-ce que c'est ça sa forme? En aucun cas. Sa forme, ça va être ça. Donc, on va prendre cette forme-là et on va la coller à côté. Ça fait comme ceci. Et il y a le tanwin an. Donc, le tanwin a, le alif, il s'écrit toujours pareil. On a juste à le coller. Car le M s'attache avec ce qui suit. Le alif, on a dit qu'il s'attache pas avec ce qui suit, ce qui vient après lui, le alif. Mais avant, il veut bien s'attacher. Comment on prononce ça? Un M plus le tanwin an, men. Le alif ne se prononce pas. On prononce juste les 2 fatras. Mi, bou, men. On termine par une question. Où sont les mimes dans le passage coranique suivant? Où sont les M? À vous donc de bien les repérer. Et faites attention, dans le Coran, parfois, le M de fin de mot, il ne s'écrit pas tout à fait de la même manière. Donc dites-moi le nombre que vous trouvez de M dans ce passage coranique en commentaire. Si vous souhaitez aller plus loin et surtout plus vite, vous pouvez vous abonner à notre plateforme de cours en ligne. Vous y retrouverez des vidéos pour chaque lettre avec son texte de lecture, des vidéos d'exercices corrigés, des vidéos d'écriture, des vidéos de révision, des vidéos d'évaluation qui sont elles-mêmes corrigées en vidéo, et vous avez également la possibilité de télécharger tous les supports des leçons afin de les imprimer. Il y a plein d'autres choses, comme du vocabulaire divers ou du vocabulaire thématique, des bonus liés à la prière et au Coran, et également la possibilité de poser des questions en cas d'incompréhension ou de difficulté. En plus, en vous y abonnant, c'est toutes les personnes de votre maison qui pourra profiter de cette formation, ainsi que des suivantes qui vous sont offertes pour le même prix, ce qui vous permettra de continuer sur votre lancée afin d'apprendre la langue du Coran. Et si vous êtes un peu plus autodidacte et que vous avez déjà quelques bases, on peut aussi vous recommander notre manuel numérique téléchargeable qui intègre le contenu de la formation J'apprends à lire et à écrire que vous pourrez retrouver directement sur la boutique de notre site www.lalanguedelislam.com. En espérant que cette vidéo vous soit utile et que vous la partagerez autour de vous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pour découvrir une nouvelle lettre de l'alphabet arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.